Alors, bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Sonia Bouchard de ESB Agence Numérique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime m'entretenir avec des gens qui m'inspirent vraiment, qui gravitent tout autour de mon univers d'entrepreneur. Et ce matin, j'aimerais vous présenter une dame que j'ai rencontrée, une femme pétillante, inspirante, intelligente. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois seulement, mais tout de suite par nos échanges, j'ai eu le goût de collaborer avec elle et d'en savoir un peu plus sur son entreprise. Et je vous dirais même que son entreprise va vous permettre également d'évoluer grandement. Et si je vous parle le mot subvention, c'est peut-être le résumé rapide de son entreprise. Donc, je vous présente avec plaisir la belle Émilie Chazlas de EMC Consultante. Alors, bon matin, Émilie. Bon matin, Sonia. Merci Salut. pour cette belle présentation. Merci, sans problème, mais c'est une mérite, effectivement, je le pense vraiment. Ça a été un coup de cœur quand je t'ai rencontré. Ça a été bref, puis après ça, tu es revenu vers moi, puis j'ai dit, mon Dieu, il faut faire quelque chose ensemble. Et maintenant, tu es notre cliente Oui, et peut-être partenaire. Donc, je pense vraiment qu'on peut arrimer nos offres de services. C'est vraiment, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Alors, ben, ce que je voulais faire avec toi aujourd'hui, c'est de mieux te connaître et que également tu puisses parler un petit peu de tes services. Qu'est-ce que c'est exactement EMC Consultante? Alors, parle-nous de nous. Qui es-tu? bien écoute, déjà, on va tuer l'éléphant dans la pièce, là. On va parler de mon accent. Effectivement, je Saguenay. n'arrive pas, oui, je n'arrive pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mhm. J'ai déménagé au Québec il y a bientôt 18 ans. J'arrive de la France. J'ai fait des études en France et en Angleterre. Écoute, longue histoire courte, à la base, je suis une historienne de l'art. Quand je suis arrivée au Québec, j'ai commencé à travailler dans le développement culturel et après, pour une raison ou une autre, je suis arrivée à bouger un petit peu et puis je suis devenue directrice d'un département de développement économique. J'ai tout lâché. Là, j'étais en Outaouais. J'ai déménagé en Estrie et là, j'ai occupé des postes de gestionnaire de salle de spectacle. J'ai fait de l'intérim. J'ai géré une municipalité locale. J'ai géré une bibliothèque municipale. Donc, j'ai fait pas mal de gestion d'organisation. Et ça a été vraiment avantageux pour moi parce que quand j'étais en développement économique, je gérais des programmes de subvention. J'étais dans la partie responsable des programmes analystes et responsable des comités d'analyse. Et après, j'ai été de l'autre bord, en fait, j'ai fait de la demande de subvention. Puis pendant la pandémie, j'entendais, tu sais, j'ai commencé mon entreprise en 2018, donc avant la pandémie. OK. Et puis, petit à petit, pendant la pandémie, j'entendais beaucoup d'essoufflement de la part de beaucoup de Mhm. gestionnaires d'organisations qui en pouvaient plus des demandes de subventions. Et bizarrement, moi, ça me dérange pas. C'est quelque chose que j'aime faire parce que je vois pas la demande de subvention, je vois le résultat final qui est l'émergence de projets Oh, et wow. l'aboutissement de projets de développement qui peuvent vraiment avoir un impact autant pour l'entreprise que pour la communauté ou les clients qui sont desservis. Donc, je me suis mise vraiment à faire ça à temps plein et je fais ça maintenant vraiment tous Depuis les 7 ans. jours. Oui, Ah, c'est depuis ça. 7 ans. Et donc, en bref, est-ce que tu as des secteurs particuliers auxquels tu touches ou c'est vraiment un PME, OBNL? Et quels sont tes secteurs? De par mon expérience professionnelle, je touche beaucoup à des organismes à but non lucratif. C'est certain que quand les clients m'approchent et qu'on parle le même langage, ça les rassure. Cependant, j'ai le grand bonheur d'avoir une entreprise en croissance et je commence à avoir des collaborateurs et j'essaye d'amener de plus en plus des personnes qui ont des expertises complémentaires à la mienne. Mhm. Donc, je commence à faire de l'entreprise privée aussi et s'il y a des choses auxquelles je ne peux pas répondre, je peux me référer à des personnes qui ont des expertises complémentaires. Ah, c'est intéressant. Donc, en bref, quand tu te décris, décris-toi en peu de mots, tu es dans une activité de réseautage. Qui es-tu comme entreprise? Donc, qu'est-ce que tu peux faire? C'est vraiment, est-ce que tu accompagnes? Comment ça fonctionne exactement? Il y a plusieurs modèles. Il y a des personnes qui ont juste besoin de faire de la révision. Eux, ils sont capables de faire leur demande de subvention et ils ont vraiment besoin d'un avis extérieur. Encore une fois, là, à ce moment-là, je mets mon chapeau d'ancienne analyste de programme. Donc, je suis OK. capable de faire une analyse critique du projet, de lire le programme, dire, oh, attention, voici, tu sais, j'ai telle et telle question. Il me semble que, il y a des angles morts dans votre demande de subvention. Donc, ça, on va dire que c'est le service de base. Mais OK. après, il y a un service qui est un peu plus conséquent
qui est celui de l'accompagnement. Et là, ça s'étale sur plusieurs mois. Et parce qu'à ce moment-là, je rentre vraiment comme un membre de l'équipe et j'essaye d'emmagasiner un maximum d'informations sur le client avec lequel je travaille, quel que soit son statut. Et à ce moment-là, ça me permet de faire une veille continue de programme. Et puis, OK. plus j'en sais sur le client, plus je peux faire des maillages avec les Mmh. programmes qui apparaissent, parce que ça, c'est le merveillement des subventions, hein. Ça apparaît, ça disparaît, on ne sait jamais vraiment, il n'y a pas toujours de la prévisibilité. Oui. Mais le gros de mon entreprise, c'est la préparation des demandes de subventions. Donc, OK. si toi, tu as un projet, par exemple, je vais prendre ton projet, je vais l'analyser, je vais analyser le programme que tu as identifié aussi, éventuellement, et à ce moment-là, je vais commencer à faire la rédaction et le montage financier aussi OK. pour être conforme aux critères du programme. Et normalement, c'est ça. Ça va être un genre de clé en main, parce que s'il y a des documents complémentaires ou annexes aussi à déposer, je vais être capable de t'accompagner là-dedans. Si jamais tu n'as pas de plan d'affaires, je vais te dire, bon, ben là, il faut vraiment que tu aies un plan d'affaires, puis je peux te donner un regard là-dessus. Les plans d'affaires, je n'en fais pas la rédaction, ça, c'est pas ma spécialité, mais je peux t'accompagner par des conseils pour t'assurer que tu as tous les bons documents qui sont nécessaires à la demande de subvention. Je Mmh. vais travailler le projet avec toi, en fait, au regard eu égard aux critères du programme, pour m'assurer que tu aies le maximum de chances, finalement, d'aller obtenir une subvention. Puis quand la subvention est obtenue, je ne te lâche pas, je reste jusqu'à la fin, je t'accompagne pendant le projet parce qu'il y a souvent de la renégociation, il y a des suivis avec les ententes Mmh. financières, il faut lire les C'est ententes intéressant. financières, Oui, c'est oui. ça, il y a les petites notes de bas de page, là, des fois ça peut être surprenant. Donc on fait des ajustements après au niveau des budgets et au moment de la reddition de compte, je suis également là pour t'accompagner et t'assurer que la reddition de compte, elle est faite conformément aux attentes du ministère. Parce qu'il y a toujours une part de l'argent qui est retenue par le ministère Oui. et qui est libérée à la fin lorsque le Mmh. rapport final est déposé. Ben oui, tout à fait. Et est-ce que tu trouves, par exemple, je t'ai parlé d'un cas en particulier auquel nous avons présentement en intelligence artificielle et nous-mêmes, on essaie de trouver des solutions. Est-ce que tu es en mesure de pouvoir nous donner un coup de main pour essayer de trouver quelle serait la bonne subvention pour ce client-là, par exemple? Oui, effectivement, c'est certain que plus je connais le client, plus c'est facile pour moi d'aller identifier des programmes. Mais c'est quelque chose qui peut se faire, mais tout dépend du projet. OK. En fait, les programmes de subvention, il en existe. Il y en a des centaines. Et puis la province du Québec, on est très choyé au Oui, Québec par rapport à d'autres provinces ou d'autres pays quand on considère l'Amérique du Nord au complet. oui. Mais tout dépend du projet. À Mhm. chaque fois, c'est parce que la recherche de programme va être orientée en fait en fonction du projet. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un outil, c'est pas un projet. Mhm. Implanter de l'intelligence artificielle, oui, mais Oui. pourquoi? Pourquoi OK. faire? Qu'est-ce que ça va t'amener? Donc, à ce moment-là, on va orienter la recherche. Puis, je peux te donner des exemples. Tu sais, on a le ministère de la Culture a eu un volet, ils font un appel à projet régulièrement en création numérique. Puis, tu as des gens qui ont déposé, comme la Société de développement culturel de Terrebonne a eu de l'argent pour créer un parcours numérique. Mais là, tu OK. es en culture. Donc là, on mettait en valeur la culture et le patrimoine. Si tu veux, tu as Tourisme Bromont, par exemple, a fait partie a reçu voyons, une aide financière du MT Lab, mais eux, c'est de l'intégration d'intelligence artificielle pour les aider à accueillir les visiteurs dans la région. Tu peux avoir des entreprises en agriculture ou agroalimentaire qui vont avoir des subventions OK. particulières pour optimiser leurs opérations. Donc, tout C'est le dépend du secteur, projet. c'est là où ce que tu es allé, c'est que tu es plutôt t'es allé plutôt au niveau du secteur pour voir justement est-ce que ce secteur-là offre cette possibilité, non pas un ministère quelconque qui dit OK, implantation d'intelligence artificielle, etc. Donc, au C'est numérique ça, ou quoi que ce soit. OK, non, je comprends, c'est plus pointu que ça, dans le fond. C'est vraiment tout à fait, être très informé de toutes les possibilités de secteur, etc. Donc, tout à fait. et virage numérique, on a vu le PECAN passer, on ne sait pas, on espère peut-être qu'un jour ça reviendra, mais le Pécan, c'en est un exemple qui était pour les PME, pour la création de sites web, etc. C'était un peu plus facilitant. Est-ce que dans ces cas-là, tu as collaboré avec certains clients pour ce programme-là? Pas pour ce programme-là, non. Donc, c'était plus facile pour l'entrepreneur, dans le fond, d'aller directement. Puis, mais tu es vraiment
un complément important parce qu'on s'entend, monsieur, madame, tout le monde entrepreneur, quand on voit de la paperasse qui peut être, et les recherches, le temps de recherche, mon Dieu, juste ça, c'est un cadeau pour les entrepreneurs et c'est pour ça aussi que je voulais te présenter à tous, là, quelles possibilités qu'on peut avoir, c'est extraordinaire. Donc, dans les cas que tu connais, bon, de quelques exemples, tu viens d'en nommer un petit peu, est-ce que tu as d'autres exemples à nous partager? En numérique en particulier? Ben, sinon, ou autre chose, mais oui, effectivement, le OK. numérique, c'est ça que ça m'intéresse. Ben, c'est certain. Là, non, je te donnerai pas un exemple en particulier en numérique, mais plutôt un exemple au niveau de l'accompagnement. OK. Parce qu'on parle toujours de diversification aussi au niveau des budgets. Puis ça dépend à qui tu t'adresses. Encore une fois, on n'aborde pas les subventions de la même façon lorsqu'on est une entreprise que quand on est une organisation à but non Ah, lucratif. OK. Ouais, il y a des petites différences parce que l'impact aussi et les retombées financières sont pas nécessairement les mêmes ou la visée n'est pas nécessairement la même. Euh, mais je peux te donner un exemple, c'est un exemple local et puis c'est vraiment un petit succès. C'était la rénovation d'une église OK. qui est une salle de spectacle dans un village de même pas 100 habitants. Donc, autant te OK. dire que les ressources financières sont quand même assez limitées. Ben oui, Et oui. avec l'organisation, on est allé chercher plusieurs sources de financement parce que l'Église a des besoins majeurs de rénovation, là, mais Ouais, majeurs. Et wow. on est quand même sur des budgets de... C'est De ça, plus... plusieurs, Voilà, beaucoup c'est d'argent. ça. Un Mhm. gros budget, c'est ça. Oui. Et l'idée, ça a été d'aller justement faire une recherche de plusieurs ministères, tant au niveau régional qu'au niveau provincial et Ah, fédéral, et OK. d'aller faire un maillage des programmes de subvention pour être capable d'avoir un portrait financier et d'aller maximiser les subventions. Puis, pourquoi je te donne cet exemple-là? Parce qu'au bout du compte, le projet va être financé à quasiment 90% là. Oh, Donc, pour wow. l'organisation, Grâce à c'est quand toutes même ces possibilités. Ah, wow, quand même, c'est bravo. ça. Et je voulais t'amener en fait vers ce point-là pour dire des fois, il faut pas se limiter à une source de financement. Il y a la possibilité de faire un maillage entre les programmes de financement. Et puis là, on parle de subventions, mais il n'y a pas que des subventions. Le financement public pour les entreprises privées, c'est aussi parfois des crédits d'impôt. Ah, Ça peut être des prêts très avantageux offerts par des institutions. On va nommer Investissement Québec qui est un partenaire ou le ministère de l'Économie qui sont des partenaires très la importants pour les BDC. entreprises. La BDC Exactement. aussi. Mhm, oui, oui. Exactement. Donc, tu sais, le financement public, oui, il y a les subventions, c'est forcément, c'est super intéressant, c'est de l'argent qui est donné, donc oui, mais avec ça, les entreprises ont accès à un panel d'outils financiers publics qui peut être capable, tu sais, ça peut être intéressant d'aller jouer avec ces outils-là. Mhm. Ben, effectivement, ça m'amène à un point aussi. Oui, les subventions, c'est ce on souhaite vraiment tous, mais effectivement, les possibilités de prêts très avantageux avec des moratoires qui sont longs, ben, permet à court terme de faire un virage qui permet à l'entreprise de prospérer vraiment rapidement. Si on parle juste de l'intelligence artificielle, c'est une belle possibilité. Il y a vraiment des possibilités quand même à voir partout, là, et je pense que les gens doivent voir ou s'ouvrir à justement des possibles prêts à très faible taux également, là. Tout à fait, tout à fait. Mhm. Des fois, il y a des reports de paiement du capital ou tu sais, où il y a des garanties qui peuvent être offertes par le gouvernement. Donc, c'est tous des outils qui peuvent être explorés aussi. Puis, il y a des personnes extrêmement compétentes dans les ministères où je nommais Investissement Québec tu sais, qui peuvent répondre à ces Mhm. questions-là. C'est des montages financiers qui sont plus complexes. Ça prend des plans d'affaires. Même pour des subventions, euh, il ne faut pas partir du principe que oh, j'ai une idée, je vais implanter l'intelligence artificielle. Ça, c'est pas un projet. C'est toujours, ça va vous donner quoi? C'est quoi votre Mhm. situation? C'est quoi votre problème? Quel est le gain de productivité? Quel est le gain en général que Mhm. la transformation numérique va amener à votre entreprise? Mhm. Puis là, on est dans une époque où le Canada n'est pas très, très productif. Mhm. Donc, on a besoin de monter une grosse marche là pour qu'il y ait des Oui, retombées tout à fait. économiques dans la société québécoise ou canadienne en général. Donc, implanter l'intelligence artificielle, c'est pas suffisant. C'est le pourquoi. Qu'est-ce Mhm. que ça va vous amener? C'est quoi la rentabilité aussi que ça va amener à l'entreprise? Puis ça va être qui les partenaires technologiques
qui vont vous accompagner dans ce Mhm. projet-là. Ça, c'est Exact. très important aussi, parce qu'il faut être capable de quantifier et qualifier l'outil qui Oui. va être implanté dans l'entreprise. Tout à fait. Puis je fais une aparté un petit peu. Pour certains, vous avez sûrement entendu parler du programme Essor d'Investissement Québec. C'est un beau programme qui peut permettre justement, entre autres, le volet 1, A et B. Dans le fond, il y a une possibilité de 50 de remboursement, mais le petit X, c'est le 2 500 000 de chiffre d'affaires. Mais le but premier, c'est vraiment de rendre l'entreprise beaucoup plus performante. Donc ça, on est en mesure, si c'est le cas, si c'est une entreprise qui a un 2 500 000 de collaborer avec eux, en fait, avec toi justement pour les aider à obtenir la partie diagnostic et l'implantation de l'intelligence artificielle. Petit potin comme ça. Je ne sais pas quand est-ce que la publication va être partagée, mais en bref, nous, on aura la possibilité d'avoir, grâce à des partenaires, la possibilité de faire de l'implantation d'intelligence artificielle, en plus de formation, etc. Donc, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres services connexes également. Donc c'est intéressant comme possibilité. J'entends aussi le côté OBNL et entreprise privée. Donc, si vous êtes une OBNL qui entendez ce message, donc il y a des possibilités intéressantes et c'est un peu ta spécialité aussi. C'est quelque chose que tu fais depuis très longtemps, puis c'est vraiment ta force. Donc, ça peut être intéressant aussi. Tout à fait. Encore une fois, c'est de par mon expérience professionnelle, tu sais, j'ai fait de la gestion d'OBNL, donc je comprends un petit peu un peu beaucoup le Ah oui, oui. fonctionnement et les attentes. Mais encore une fois, un OBNL, juste revenir là-dessus, c'est une entreprise. Oui, Sauf c'est que ça. l'intention n'est pas la même. Un Oui. OBNL, c'est que tu réinvestis l'argent dans l'entreprise, alors qu'une entreprise privée, il y a de l'enrichissement personnel, qui est quand même désiré à un moment ou à un autre. Donc, c'est juste que la mission ou l'intention n'est pas la même, mais ce sont deux types d'entreprises, deux statuts d'entreprise. Et il y a des OBNL qui ont des très bons budgets aussi et qui font toute une différence dans l'économie québécoise. Ah, puis même encore, je reviens à Essence, est-ce que je me trompe? Non, c'était l'économie sociale, hein? Il y avait une distinction. Eux, c'était entre autres PME, mais économie sociale également, mais qui n'est pas nécessairement OBNL. Peut-être nous dire très rapidement la distinction entre l'OBNL et l'économie sociale. Alors, on peut parler de coop, qui est un statut en particulier. On a les OBNL, qui est un autre statut, et puis après, on a les OBL, donc les entreprises à but lucratif, donc les Oui. entreprises. Euh, Tu peux avoir un OBNL, donc à but non lucratif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, et être d'économie sociale. OK. Euh, oui, l'intention, en fait, l'économie sociale, c'est que tu génères une activité économique. Je t'avais donné l'exemple d'un OBNL, par exemple, qui distribue des repas à des personnes en situation d'itinérance. OK. Il n'y a pas d'activité économique. Tu es dans une mission sociale, mais tu ne peux pas générer de revenus autonomes. Alors que Mm. quand tu es un OBNL avec une part économie sociale, c'est que tu génères finalement, je vais grossir ça c'est vraiment une grosse généralité, là, mais tu Oui, oui. génères de l'argent, tu as un impact économique OK, dans OK. ta communauté. Donc, tu peux être un OBNL et être d'économie sociale. Il n'y a pas de problème de OK. ce côté-là. OK, très bien. Donc, ça pourrait être une option. Très bien. Oui. Ben, puis de ton côté, est-ce que tu as autre chose peut-être à nous ajouter comme information ou bien ou tout simplement t'as de proposer de nous partager de quelle façon on peut te rejoindre parce que justement, t'es une ressource, t'es une richesse pour une entreprise et un OBNL, là. Écoutez, les gens peuvent me trouver sur LinkedIn. Il y a la page de EMC Consultante, mais j'ai aussi une page personnelle au nom d'Émilie Chazela. Donc, les gens peuvent me trouver sur LinkedIn, c'est le plus facile. Puis, j'ai un site internet qui s'appelle www.emcconsultante.com. Merci infiniment, Émilie. Merci beaucoup, Sonia.